Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1309 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec deux anniversaires de deux joueurs espagnols. Tout d'abord, Xabi Alonso qui fête aujourd'hui ses 39 ans. Donc l'ancien joueur du Real Madrid, ancien joueur du Bayern Munich. Donc il a tout gagné dans sa carrière, que ce soit l'Euro, que ce soit la Coupe du Monde avec l'Espagne, la Ligue des Champions, la Liga, la Bundesliga. Il a tout remporté, Xabi Alonso. Bon anniversaire à lui, 39 ans aujourd'hui. Et l'autre anniversaire, un jeune espagnol, Pedri, qui fête aujourd'hui ses 18 ans, le jeune joueur du FC Barcelone. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions. On va revenir sur tous les matchs de la soirée d'hier. Et bien sûr, on revient tout d'abord sur la victoire à l'arraché du Paris Saint-Germain contre cette équipe du RB Leipzig. Donc déjà cette nuit, j'ai sorti comme d'habitude un long débrief. Donc pour revenir sur ce match avec pas mal d'infos. Donc une victoire vraiment peu glorieuse quand même du Paris Saint-Germain qui a vraiment galéré dans cette rencontre. C'est incroyable d'avoir autant galéré contre cette équipe du RB Leipzig, surtout à domicile, méconnaissable. Hier, l'équipe du Paris Saint-Germain, bon, le plus important bien sûr c'est la victoire, mais dans le jeu c'était pas ça. Et bien sûr, s'ils continuent à produire ce jeu, ils iront pas loin en Ligue des Champions cette année. Donc c'est Neymar qui a inscrit l'unique but du match, en plus un but marqué à domicile sur un penalty, donc c'est pas ouf. Donc on continue avec le Paris Saint-Germain, affiché une possession de balle de seulement 38% hier à domicile. C'est très peu, 38% pour l'équipe du Paris Saint-Germain, son plus faible pourcentage en Ligue des Champions depuis le 8 mars 2017, ce fameux match du côté du Barça où le Paris Saint-Germain s'était incliné 6-1. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, une autre statistique pour vous montrer la soirée calamiteuse de l'équipe du PSG. Donc les Rouges et Bleus n'ont fait que 396 passes contre 659 pour l'équipe visiteuse, donc l'équipe du RB Leipzig, et ont réussi que 76% de leurs passes, soit leur plus faible ratio en Ligue des Champions depuis le rachat du club en 2011. Pour vous montrer que ça a été très compliqué hier, et comme à leur habitude, les hommes de Thomas Tuchel ont une nouvelle fois souffert de la comparaison avec leur adversaire concernant les kilomètres parcourus. Donc les joueurs du Paris Saint-Germain ont couru 105,1 km contre 110 pour les Allemands, donc bien plus pour cette équipe du RB Leipzig. Donc mardi, aucune équipe n'a moins couru que le Paris Saint-Germain, pour vous montrer. Voilà, ils ont gagné le match et c'est quand même incroyable qu'ils ont remporté ce match 1-0 en ayant si peu fourni d'efforts, parce qu'on peut voir voilà, que les joueurs allemands ont reçu plus de passes, ont eu plus de tirs, ont couru plus que le Paris Saint-Germain, et malgré ça, le Paris Saint-Germain remporte les 3 points. Ensuite, une déclaration du capitaine Marquinhos, il a dit on n'a pas joué à notre meilleur niveau, mais le plus important c'était la victoire, on a obtenu les 3 points à la maison. Voilà, on va juste retenir ça les gars, c'est juste les 3 points pour l'équipe du Paris Saint-Germain, parce que dans le jeu, une catastrophe hier. On va parler de Mbappé encore. Fantôme hier, Kylian Mbappé dans les grands rendez-vous. On le voit très peu quand même ces derniers mois. Donc Kylian Mbappé n'a toujours pas inscrit le moindre but en Ligue des Champions en 2020. Le tout en 8 matchs. 8 matchs, aucun but pour Kylian Mbappé. Donc hier, j'ai fait un débrief. J'ai mis une note de 2. Donc très mauvais match de Mbappé hier. Ensuite, on va parler de Neymar qui inscrit son premier but de la saison en Ligue des Champions. Donc le dernier but inscrit par Neymar en LDC avec le Paris Saint-Germain. Ça remontait au 8e de finale retour contre l'équipe de Dortmund où le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 contre les Allemands. Il avait été buteur Neymar, c'était son dernier but qu'il avait inscrit en Ligue des Champions et hier il inscrit un but sur penalty. Bon, ça n'a pas été glorieux mais voilà, il a mis quand même son but et un but très important parce que dans le jeu il a été très mauvais hier Neymar. Il a essayé comme d'habitude de tout faire tout seul, il a perdu énormément de ballons mais il a été décisif et voilà, on retient surtout ça de Neymar. Donc on continue avec lui, il est directement impliqué sur 60 buts en 63 matchs de Ligue des Champions. Donc on compte les stats avec le Paris Saint-Germain et l'équipe du Barça en tout. 36 buts et 24 passes D quand même pour Neymar. Donc avec 36 réalisations, Neymar est devenu hier soir le 15e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il dépasse notamment un certain Edinson Cavani. On continue avec Neymar. On peut voir qu'actuellement c'est le Brésilien avec le plus de buts inscrits pour le Paris Saint-Germain. Donc il dépasse l'ancienne légende du PSG, Rai, qui avait inscrit 72 buts en 215 matchs avec le Paris Saint-Germain. Donc les stats de Neymar sont bien mieux, 73 buts, donc un but de plus, mais en seulement 93 matchs pour l'attaquant Neymar. Et pour finir avec lui, donc hier il est devenu le 3e meilleur buteur sud-américain de l'histoire de la Ligue des Champions avec 36 buts. Seul Lionel Messi 118 buts et Sergio Agüero 40 buts sont devant lui au classement des
meilleurs buteurs sud-américains de la LDC. Ensuite, on va parler de Marco Verratti qui était remplaçant, mais il est rentré en cours de jeu. Marco Verratti, bon, il a joué seulement 10 minutes. Bon, il est rentré, je crois, à la 82e minute. Une minute après, il a déjà pris un carton jaune, Marco Verratti, hein, bien sûr, il ne change pas. Mais hier, il est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain en compétition européenne, vu que 61 matchs pour lui en Coupe d'Europe, donc il devance maintenant Thiago Silva, avant l'ancien recordman, avec 60 matchs en Coupe d'Europe avec le PSG. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, donc vraiment s'il venait à se faire éliminer de cette Ligue des Champions, parce qu'actuellement, voilà, vu ce que propose le Paris Saint-Germain, ça me fait peur. La semaine prochaine du côté de Old Trafford, donc le PSG pourrait perdre entre 40 et 50 millions d'euros s'il ne se qualifie pas en phase finale de Ligue des Champions. Ah, bien sûr, ce serait un gros couac financier pour l'équipe du Paris Saint-Germain de se faire sortir dès les phases de poule, même s'ils vont en Europa League, bien sûr. Les recettes de l'Europa League ne sont pas du tout les mêmes que les recettes de Ligue des Champions. Donc maintenant, voilà, le Paris Saint-Germain a son destin entre les mains. Donc cette fois-ci, les gars, une déclaration du coach allemand Nagelsmann sur la prestation de son équipe, parce que le RB Leipzig, c'est quand même incroyable qu'ils ont perdu ce match hier, ils méritaient tellement mieux. Donc il a dit sur ce match: je pense que nous étions la meilleure équipe, le penalty est une blague, il s'agit d'une erreur évidente, il n'y a aucun contact, je ne comprends pas avec la VAR, Paris n'a eu aucune occasion réelle sur le reste du match, je suis tellement énervé. Donc on peut le comprendre, hein, bien sûr. Le jeune entraîneur allemand Nagelsmann, là il crie que déjà c'est un vol par rapport au penalty. C'est vrai que c'est très léger, les gars, le penalty obtenu par Angel Di Maria. Donc tant mieux, hein, pour le Paris Saint-Germain. Et même dans le jeu, bien sûr, l'équipe de Leipzig méritait bien mieux que cette défaite. Et pour finir avec Nagelsmann, donc 33 ans et 4 mois, c'est vrai qu'il a seulement 33 ans. Le coach du RB Leipzig va devenir le plus jeune entraîneur de l'histoire à atteindre la barre des 20 matchs de Ligue des Champions. Donc chose faite avec le match qu'il a entraîné hier. Il se place devant Deschamps, 36 ans et 4 mois, et André Villas-Boas, 38 ans et 3 mois. Et pour finir sur le Paris Saint-Germain contre le RB Leipzig, donc la France est bien représentée dans ce Paris Saint-Germain-Leipzig. Donc 2 joueurs français du côté du Paris Saint-Germain et quand même 4 joueurs qui étaient titulaires en tant que français du côté du club allemand. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'autre match dans le groupe du Paris Saint-Germain. L'équipe de Manchester United recevait l'équipe turque de Istanbul, et beau succès des Red Devils 4-1. Donc un doublé comme d'habitude de Bruno Fernandes. Il joue milieu de terrain, mais il n'arrête pas de marquer, c'est incroyable ses stats du côté de l'Angleterre. Donc un doublé pour lui, un but de Rashford sur penalty et un but du Gallois Daniel James dans les dernières secondes du match. Donc beau succès de Manchester United qui est quasiment qualifié pour les huitièmes de finale. Donc on revient sur Bruno Fernandes, est impliqué dans 34 buts en 35 matchs depuis son arrivée à Manchester United. Donc quasiment tous les matchs, il est décisif. L'ancien joueur du Sporting, 21 buts et 13 passes D pour lui depuis qu'il est arrivé en Angleterre. On continue avec lui, donc regardez le top 4 des joueurs à avoir atteint la barre des 20 buts le plus rapidement sous le maillot de Manchester United au 21e siècle. Donc Van Nistelrooy, Van Persie, Ibrahimovic et Fernandes en 4e position. Mais contrairement aux 3 premiers, donc Van Nistelrooy, Van Persie et Ibrahimovic, donc les 3 sont des numéros 9 alors que Fernandes est un milieu de terrain. Ensuite, on continue toujours avec Bruno Fernandes, avec l'occasion d'inscrire un triplé sur penalty, vu que c'est lui normalement qui tire les pénaux du côté de Manchester, mais il l'a laissé à Marcus Rashford qui s'est fait justice soi-même après avoir obtenu ce penalty. Et pour finir avec ce groupe H, du coup un petit coup d'œil au classement, donc l'équipe de Manchester United 9 points, le Paris Saint-Germain repasse devant l'équipe du RB Leipzig. Donc je vous ai dit que cette victoire, malgré que voilà, elle était très compliquée à se dessiner pour le Paris Saint-Germain, c'est quand même une victoire, et le Paris Saint-Germain repasse devant l'équipe du RB Leipzig, et le Paris Saint-Germain a son destin entre les mains. Donc la semaine prochaine, déplacement à Old Trafford. Ensuite, on va parler de l'autre équipe française, le Stade Rennais qui recevait l'équipe de Chelsea, et que de regrets pour l'équipe de Rennes. Donc déjà, j'ai regardé le match et Rennes a eu énormément d'occasions. Le problème, c'est que cet été, ils ont vendu un gardien, un très bon gardien, Edouard Mendy, à cette équipe de Chelsea. Et hier, il a fait une masterclass. Edouard Mendy qui a été très bon. Il a dégoûté ses anciens collègues du Stade Rennais. Donc défaite de Rennes. Et ils ont pris quand même le but du 2-1 à la 91e minute par un joueur qu'on connaît très bien en France, vu que c'est Giroud qui inscrit le but victorieux pour les Blues. Donc Giroud n'avait plus marqué avec Chelsea depuis le 23 septembre dernier. Hier soir, il vient abattre les espoirs rennais. Donc vu que Rennes, maintenant c'est officiel, est éliminé de la Ligue des Champions. On revient sur Giroud, donc avec 12 buts inscrits. Giroud est le joueur français ayant marqué le plus de buts en compétition européenne depuis le début de la saison 2018-2019. Donc une très belle stat pour lui. Donc bien sûr, il y a eu pas mal de buts aussi inscrits lors de la belle saison de Chelsea en Europa League, où je crois qu'il avait terminé meilleur buteur de cette Coupe d'Europe.
On continue avec les Blues et c'est officiel, Chelsea est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Voilà, ils ne peuvent plus se faire rattraper par l'équipe de Krasnodar ou par l'équipe de Rennes. Donc c'est officiel, Chelsea verra les huitièmes de finale cette année. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le groupe de Rennes. L'équipe de Krasnodar recevait l'équipe du FC Séville et victoire de Séville 2-1. Donc du côté de la Russie et un but dans les dernières secondes du match, vu qu'il a été inscrit à la 95e minute par l'attaquant El Haddadi. Donc beau succès de Séville, donc grâce à cette victoire, donc pareil que Chelsea les gars. Donc Séville est aussi qualifié pour les huitièmes de finale. Donc voilà, on connaît déjà les deux équipes qui iront en huitième dans ce groupe. Donc Séville et l'équipe de Chelsea. On va parler d'une autre équipe, le FC Barcelone. On sait qu'en championnat, c'est une catastrophe avec voilà, ce qu'il montre actuellement. Mais en Ligue des Champions, ça va bien mieux. Et hier, une belle victoire du FC Barcelone du côté de l'Ukraine, du côté de Kiev, 4-0 pour les Blaugrana. N'oubliez pas quand même qu'il manquait Messi et même Francky de Jong qui étaient ménagés pour ce match. Mais pas de souci, vu que les Blaugrana se sont imposés 4-0. Un but de Sergiño Dest, la nouvelle recrue. Premier but sous ses nouvelles couleurs. Un doublé de Martin Braithwaite et un but d'Antoine Griezmann. Ça va lui faire du bien à l'attaquant français. Donc officiel, le FC Barcelone est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Comme d'habitude, le Barça se qualifie une fois de plus en huitièmes de finale. Et c'est quand même la 17e saison consécutive que l'équipe du FC Barcelone se qualifie pour les huitièmes de finale. Ensuite, on revient sur Antoine Griezmann. Il retrouve le sourire. Pourquoi? Parce que sur ses 5 derniers matchs, c'est 3 buts pour lui. Donc il y a un but inscrit hier du côté de Kiev pour Antoine Griezmann. Donc bonne nouvelle, il retrouve petit à petit le chemin des filets, l'attaquant français. Donc une photo de lui et un autre buteur, Sergiño Dest aussi buteur hier, le défenseur droit. Ensuite on revient sur la belle prestation de Martin Braithwaite, l'attaquant danois hier soir face au Dynamo de Kiev. Donc il a inscrit quand même 2 buts, donc ses 2 premiers buts dans sa carrière en Ligue des Champions et une passe D pour lui. Donc homme du match bien sûr Martin Braithwaite. Et pour finir avec le FC Barcelone et la première équipe à tirer 50 pénaltys dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc le Barça 50 pénaltys obtenus devant l'équipe du Real Madrid 48 et le FC Bayern 33 pénaltys en LDC. Et pour finir avec le FC Barcelone, donc en conférence de presse, la fin du match entre Kiev et le Barça, donc Koeman a annoncé que Gérard Piqué, et c'est officiel, serait absent entre 4 et 5 mois. Donc ça c'est quand même un gros coup dur pour l'équipe Blaugrana. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le même groupe que le FC Barcelone. Donc la Juventus recevait les Hongrois de Ferencváros et succès 2-1 voilà, de la Juventus qui était menée 1-0. Mais comme d'habitude, Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata dans les dernières secondes du match, vu que l'attaquant espagnol a permis à la Juventus de prendre les devants à la 92e minute. Donc belle victoire de la Juventus. Et du coup, c'est officiel, la Juventus est qualifiée pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions avec l'équipe bien sûr du Barça. Donc on revient sur Cristiano Ronaldo, buteur hier, son premier but cette saison en Ligue des Champions. Donc il inscrit au minimum un but lors de chacune des 15 dernières campagnes de LDC. Donc depuis la saison 2006-2007 où il évoluait du côté de Manchester United jusqu'à cette saison, donc 2020-2021. Chaque saison, Cristiano Ronaldo a au moins marqué un but en Ligue des Champions. Ensuite, pour continuer avec lui, regardez ses stats. Cette saison, toute compétition confondue, c'est 7 matchs, 9 buts et une passe D pour Cristiano Ronaldo. Très décisif pour cette fin d'année 2020. On continue avec lui, donc il a inscrit son 70e but à domicile en Ligue des Champions. Aucun joueur n'a fait mieux dans l'histoire de la compétition. Donc il est ex-aequo actuellement avec bien sûr son rival de toujours, Léo Messi lui aussi qui a inscrit 70 buts au Camp Nou. On continue avec Cristiano Ronaldo, inscrit 131 buts en 172 matchs de Ligue des Champions. Donc toujours actuellement le meilleur buteur de la compétition. Il n'est pas que meilleur buteur de la Ligue des Champions, il est aussi le meilleur buteur, donc à domicile, ex-aequo avec Messi, le meilleur buteur à l'extérieur, en phase de groupe, en phase finale, en finale de la tête, sur coup franc, sur penalty, record de doublé, record de triplé et record de passes D. Donc bien sûr la Ligue des Champions appartient à CR7. Ensuite pour continuer avec lui, donc Ronaldo n'a pas trop apprécié ce qu'a fait l'attaquant de Ferencváros. Donc visiblement ça n'a pas trop plu à Ronaldo qui a égalisé 15 minutes après. Donc buteur hier soir face à la Juventus. Uzuni, donc un attaquant hongrois de l'équipe de Ferencváros, a célébré comme Cristiano Ronaldo. Vous savez la célébration légendaire de Cristiano Ronaldo quand il fait un tour sur lui-même et il saute et il fait son bruit. Donc voilà l'attaquant de Ferencváros, buteur contre la Juventus de Ronaldo hier. Donc il a fait la célébration de CR7. Donc il permettait à son équipe de mener 1-0 et bien sûr 15 minutes après, Cristiano Ronaldo lui a répondu en inscrivant un but. Et voici le cadeau d'Uzini après la célébration à la Cristiano Ronaldo hier soir. Donc voilà, il y a eu un échange entre les deux et bien sûr Ronaldo lui a offert son maillot. Et pour finir avec l'attaquant portugais, donc les joueurs ayant marqué contre le plus de clubs différents en Ligue des Champions, donc Lionel Messi, il inscrit
des buts en Ligue des Champions contre 36 clubs différents et Cristiano Ronaldo contre Ferencváros, il n'avait jamais inscrit un but. Donc 34 équipes différentes pour CR7 en étant buteur en Ligue des Champions. Et pour finir avec ces deux-là, donc 2 semaines avant les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi du côté du Camp Nou. Ensuite, on va parler d'un autre attaquant de la Juventus, lui aussi actuellement en grande forme, c'est Alvaro Morata, 5 buts en 4 matchs pour Alvaro Morata en Ligue des Champions. Donc un doublé contre Kiev, un doublé contre Ferencváros et un but hier dans les dernières secondes du match. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Borussia Dortmund qui recevait l'équipe belge de Bruges et gros succès de l'équipe de Lucien Favre, 3-0 pour l'équipe allemande. Donc un doublé comme d'habitude de Haaland et un magnifique but sur coup franc de Sancho. Donc beau succès du Borussia Dortmund. Donc on revient sur Erling Haaland qui n'arrête pas de marquer, il est incroyable hein, cet attaquant norvégien. Donc Haaland ses derniers matchs, donc sur ses 8 derniers matchs, à chaque fois c'est au moins un but pour Erling Haaland. Il y a quelques jours, hein, il a inscrit un quadruplé, l'attaquant norvégien. Donc il vient d'inscrire son 16e but en Ligue des Champions en seulement 12 matchs. Vous vous rendez compte, hein, 16 buts en 12 matchs pour Haaland. Il égale ainsi la légende brésilienne R9 qui a inscrit 16 buts en 47 rencontres dans la compétition. Incroyable les stats de Haaland. Donc Haaland, 20 ans et 126 jours, devient le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la barre des 15 buts en Ligue des Champions. Il est devant Mbappé, 20 ans et 306 jours, et Lionel Messi, 21 ans et 288 jours. Encore une stat incroyable sur lui. Donc Erling Haaland a marqué plus de buts en Ligue des Champions que Ronaldo. Donc R9, 14 buts. Zidane, 14 buts dans toute sa carrière en Ligue des Champions. Ou même David Villa ou même Klose, l'attaquant allemand, 14 buts. Incroyable. Le tout, hein, n'oubliez pas, en seulement 16 matchs et à seulement 20 ans. Donc il a encore le temps de marquer encore beaucoup de buts. L'attaquant norvégien, donc but marqué après 12 matchs de Ligue des Champions, on va comparer avec Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur actuellement de la compétition, et le deuxième meilleur buteur, Léo Messi. Donc après 12 matchs de Ligue des Champions, donc Haaland, hein, c'est 16 buts, alors que Messi, après 12 matchs de Ligue des Champions, c'était seulement 2 buts, et Ronaldo, 0 but. Encore une stat complètement folle sur Erling Haaland. Donc cette saison 2020-2021, ses stats, 13 matchs, 17 buts, et avec le maillot du Borussia Dortmund qu'il a rejoint il y a pas mal de mois. En tout, c'est 31 matchs, 33 buts pour l'attaquant norvégien. Et juste pour finir les gars sur cette affiche, on va parler de l'attaquant nigérian de l'équipe de Bruges qui n'était pas dans le groupe hier. Pourquoi? Donc Emmanuel Denis a été exclu du groupe de Bruges pour le match de hier soir face à Dortmund. Donc la raison, le Nigérian n'a pas eu le droit de s'asseoir à sa place habituelle dans le bus à cause du protocole Covid-19. Furieux, il a quitté le car, bye bye, il est rentré chez lui. Donc je pense hein, qu'il va avoir une grosse sanction. Ensuite, pour finir avec cette soirée de Ligue des Champions, du coup un petit coup d'œil à tous les autres résultats. Il y a juste un match qu'on n'a pas parlé, c'est l'équipe de la Lazio qui s'est imposée 3-1 contre le Zénith avec un magnifique but du soulier d'or Ciro Immobile. On peut voir les 4 classements, donc le groupe E, donc l'équipe de Chelsea et l'équipe de Séville. Les deux équipes avec 10 points, donc bien sûr déjà qualifiées. Donc Rennes pourra jouer au mieux l'Europa League. Il va falloir absolument gagner du côté de Krasnodar. Je crois que c'est la semaine prochaine. Le groupe F, le Borussia Dortmund et l'équipe de la Lazio, très bien partis pour se qualifier. Le groupe G, donc le Barça et la Juventus qualifiés. Et le groupe H, tout reste jouable dans ce groupe. Ensuite un petit coup d'œil cette fois-ci au programme de la journée. Donc il y a aussi du lourd ce soir. Par exemple, Liverpool reçoit l'équipe de l'Atalanta Bergame. L'équipe de l'Inter reçoit le Real Madrid. Et bien sûr l'Olympique de Marseille reçoit cette équipe de Porto ce soir à 21 h. Donc André Villas-Boas, une déclaration avant le match ce soir. Il a dit la 3e place pour l'Europa League parce qu'il sait que les 2 premières places, voilà, c'est cuit hein, bien sûr pour l'équipe de Marseille qui a actuellement 0 points au bout de 3 matchs. On n'y pense pas, l'objectif est de faire mieux et après de voir ce qui se passe en Ligue 1. Franchement, si on sort de ce cauchemar européen, c'est peut-être aussi une bonne chose par rapport au championnat et à son calendrier. Donc il dit en gros que c'est un cauchemar d'être en Coupe d'Europe. Mais bon, Marseille, bien sûr, l'année dernière, on les voulait absolument terminer sur le podium pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Mais bien sûr, hein, c'est pas le même niveau que le championnat français. En espérant que ce soir, Marseille fasse au moins un match nul et casse cette mauvaise série de défaites d'affilée. Parce que ce soir, Marseille pourrait devenir, bien sûr, s'il s'incline contre l'équipe de Porto, la première équipe à avoir, je crois, 13 défaites d'affilée en Ligue des Champions. Jamais pour l'instant, c'est arrivé. On peut voir du coup le groupe marseillais pour Marseille-Porto ce soir. Il manque juste un joueur, l'attaquant serbe Radojnik qui est le seul absent, voilà, du groupe marseillais.
On peut voir normalement, j'ai bien dit normalement, la compo pour l'équipe phocéenne ce soir. Donc Mandanda, Amavi, Balerdi, Alvaro et Sakai en défense, Camara, Gay, Rongier et en attaque Sanson, Benedetto et certainement Thauvin. Donc Dimitri Payet devrait commencer sur le banc. Et côté FC Porto, ça devrait être ça ce soir, la compo de départ. Donc on peut voir que Pepe est très incertain, il devrait commencer sur le banc. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid qui se déplace du côté de l'Inter Milan ce soir et Zidane est de retour à San Siro, un stade dans lequel il a remporté le 28 mai 2016 son premier titre en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Cette Ligue des Champions remportée contre le voisin de l'Atlético Madrid. Vous vous souvenez de cette finale qui s'était disputée au tir au but. Antoine Griezmann avait tiré sur la barre transversale et du coup, le Real Madrid s'était qualifié avec le but vainqueur de Cristiano Ronaldo dans la séance de tir au but. Donc c'était le premier trophée pour Zinedine Zidane. Donc il revient du côté de San Siro ce soir. Donc il a fait une déclaration hier en conférence de presse. Il a dit: nous connaissons l'importance de Sergio Ramos, mais la statistique 7 défaites en 8 matchs en son absence, en parlant de SR4, peut être interrompue. Nous allons essayer de briser cette mauvaise série. Nous savons que c'est une finale et nous voulons remporter les 3 points ce soir du côté de l'Inter Milan. C'est vrai que Sergio Ramos, quand il n'est pas là, c'est pas le même Real Madrid. Quand Ramos n'est pas là en Ligue des Champions, c'est quand même sur les 8 derniers matchs 7 défaites pour l'équipe merengue. Donc une déclaration de René Ramos, le frère et agent de Sergio Ramos, actuellement blessé et bien sûr forfait ce soir. Je ne parlerai pas de sa prolongation, ça reste entre le Real Madrid et nous. Sergio poursuit sa récupération, il se donne à fond, il est très professionnel et il se lève tous les jours avec l'objectif de revenir le plus vite pour aider ses collègues. Ensuite, quelques photos des joueurs du Real Madrid du côté de San Siro à l'entraînement. Et on va terminer bien évidemment avec le pronostic de ce match ce soir entre l'Inter et le Real Madrid. Mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi je reste sur ce que j'ai dit lundi soir dans la vidéo pronostic. Je reste sur la victoire de l'Inter ce soir contre l'équipe madrilène. Je vais partir sur une victoire 2-1 de l'équipe italienne. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1309. Donc si ça vous a plu, un petit like. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous!